C'est pas grand-chose et ça fait plaisir. Eh ben, io c'est pas quoi regarder. Aujourd'hui, je parle de rien parce qu'il invite à venir mon ami Théophraste Le Ballot, tu sais, que le philosophe, ou en tout cas celui qui évoque, qui parle, qui est passionné de philosophie, voilà, et qui aujourd'hui va te parler de je ne sais qui, mais sans doute tu vas apprendre des choses magnifiques, voilà, que tu ne savais pas. À bientôt. Voilà, ça va aller. Et oui, la philosophie, oui, bien sûr, c'est important, hein, c'est l'art de la sagesse, ça aide à vivre, voilà. Mais comme je dis toujours, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, la philosophie, c'est du travail, c'est de la connaissance, c'est de la réflexion, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de bon sens, hein, il faut le savoir quand même. Alors en France, nous avons encore de bons philosophes vivants, hein, M. Comte Sponville, M. Zolien, Alexandre Zolien, je vous conseille ce livre, hein, M. Camus, M. Sartre, enfin voilà. Et, oui, bien sûr, c'est important de réfléchir un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Friedrich Nietzsche. Alors Nietzsche, c'est un philosophe qui était beaucoup contesté. C'est un philosophe dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a énormément influencé tous les philosophes contemporains. Tout le monde s'en réclame un petit peu. Voilà. Et alors, évidemment, il y a eu quelques médisances à son propos, des médisances qui soutenaient l'idée qu'il aurait été l'inspirateur du fascisme et des partis nazis. Moi, ça n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, par exemple, il a rompu son amitié avec M. Wagner parce que sa femme, Cosima Wagner, était antisémite. Vous voyez, et c'est après sa mort, et vous savez, il est tombé dans la folie pendant une dizaine d'années, on ne sait pas trop, on dit que la syphilis, on ne sait pas trop en fait. Enfin, il était quand même un peu dérangé, hein, voilà. Et alors là, à partir de là, c'est sa sœur qui éprouvait un amour pour lui qui dépassait la fraternité, hein, un amour maladif, qui ensuite a rencontré, après la mort de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, a rencontré M. Hitler, et puis l'a soutenu. Et a traficoté la pensée de son frère et a modifié après des partures. Et voilà, il en est ressorti que Nietzsche, c'est une aberration. Bon, alors, mais plutôt que de parler de Nietzsche, je vais vous en dire un petit propos. Alors voilà, j'en ai une lunette, je ne peux pas lire avec la lunette. Voilà. Être indépendant est l'affaire d'un très petit nombre. Et c'est un privilège d'effort, et qui en prend le risque, fût-ce avec les meilleures raisons, mais sans y être contraint, prouve sans doute qu'il n'est pas seulement fort, mais téméraire jusqu'à l'extravagance. Eh oui. Alors, il s'enfonce dans un labyrinthe, il multiplie par 1000 les périls déjà inhérents à la vie, dont le moindre n'est pas celui-ci. Que nul ne voit de ses yeux comment et où il s'égare, dans quelle solitude il se fait déchirer, morceau par morceau, par quelques minotaures tapis dans les cavernes de la conscience. Et oui, un tel homme vient-il à périr, sa défaite a lieu si loin de la compréhension des hommes, que ceux-ci ne ressentent rien, n'éprouvent aucune compassion, et lui ne peut plus retourner en arrière, il ne peut plus même retourner vers la compassion des humains. C'est d'une grande clarté, c'est très simple, n'est-ce pas? Si, il ne faut pas confondre l'indépendance et l'individualisme. Et on fait la confusion trop souvent. Voilà, quelqu'un qui prend son indépendance, qui est un esprit indépendant ou qui gagne cette indépendance de l'esprit, évidemment est un peu montré du doigt par tous ses congénères plutôt moutonniers. Et lui ne peut pas revenir en arrière dans cet esprit moutonnier, parce que là, il serait encore montré du doigt, on le reprocherait, n'est-ce pas? Voilà. Donc, être un esprit libre et indépendant, qui n'a rien à voir avec l'individualisme, mais qui au contraire permet justement de regarder le monde avec un autre regard, et regard qui sert à regarder le monde, eh bien, voilà, il embrasse l'humanité, mais d'une autre façon, voilà. Mais évidemment, il dérange, voilà. Et aujourd'hui, il dérange d'autant plus que nous sommes quand même dans un esprit moutonnier, n'est-ce pas? Toutes les peurs nous incitent plutôt à aller dans le sens du courant. Voilà. C'est la pensée, je vous recommande de lire Nietzsche, bien sûr, et puis la prochaine fois, je pense que
Peut-être je vous parlerai de Platon, voilà. C'est intéressant, hein, Platon quand même, c'est un gros morceau. Et comme je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez que je vous parle de Platon, il va falloir banquer. C'est une boutade, bien sûr, je ne les fais pas payer. Allez, à la prochaine fois. Hein. Réfléchissez, ça fait du bien. Mais prenez des vacances aussi, hein. Bon, je ne dirai non plus.